Par le jeu des anagrammes, sans une lettre de trop, découvre le sésame des mots qui font d'autres mots. Me croiras-tu si je m'écris que toute neige a du génie? Vas-tu prétendre que je triche si je change ton chien en niche? Me traiteras-tu de vantard si une harpe devient phare? Tout est permis en poésie. Grâce aux mots, l'image est magie. Oula, hop, on va se décaler un peu. Alors, English IPA, bière intergalactique française. Alors, il n'y a pas de description. Bon, eh ben, c'est un plongeon dans l'inconnu. Hein. Ouais, ça sent les houblons vraiment ricains quand même. Hein. Franchement, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus costaud et je suis vraiment content qu'on soit resté sur quelque chose d'un peu plus light. Hein. Moi, je n'ai pas un amour démesuré pour les houblons américains qui font un côté salade de fruits. C'est pas mal, c'est pas mal. La bière et les logos, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venus pour ça. Le MDR X de chez Silverback. Alors je suis très content qu'il me l'ait envoyé à ma demande, c'est un prêt, hein, il va falloir que je le renvoie. Je suis même un petit peu en retard sur le délai. Bon, j'ai eu pas mal de taf, bref, je vais pas me justifier. Ici, on est sur une réplique qui est extrêmement intéressante. Alors moi, quand je l'ai reçue, je la pensais plus longue, je la pensais plus lourde. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait... Bon, c'est un bullpup, hein. Et comme pour le FAMAS, ça se bascule très très vite. Alors quand elle arrive, il n'y a pas d'organe de visée au-dessus, on va en mettre un. Alors je me suis permis moi d'emprunter un petit Théotech à un pote, c'était posé sur son FAMAS. Alors clic, clac, paf. Bon, la voilà équipée d'un Néotech, alors ça ressemble à ça. Voilà, je préfère les optiques russes, mais bon bref, hein, il fallait que je reste un petit peu dans le thème. Et voilà la boîte. Voilà la boîte, alors je vais pas faire un unboxing, hein. Ça a été fait et refait. Je sais que moi ils m'ont mis 2 mags dedans pour justement, on y reviendra plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le deuxième AEG de chez Silverback, le premier étant le PP19 Bison. Alors là, celui-là, c'est mon Sima, parce que je me suis séparé de l'autre PP19, hein. Avoir 2 PP19, ça n'a pas de sens. Donc du coup, c'est le deuxième AEG qu'ils ont fait. Alors ils avaient fait l'externe sur le Bison, et ici en fait ils ont fait la totalité. La totalité est sous licence Desertec. Donc cette boîte, comme à l'accoutumée, hein, voilà, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ici vous allez avoir, alors, il y a énormément de bruit parce que j'ai mis énormément de choses à l'intérieur pour pouvoir faire les vidéos. Donc vous avez l'éclaté complet de la réplique, donc c'est vraiment très très bien. Juste pour le plaisir des yeux. Voilà, juste pour le plaisir des yeux. Je vais la reposer. Alors récemment, pour parler des anagrammes, j'ai appris que l'anagramme servait au départ à protéger des recherches scientifiques et en prouver l'antériorité. Donc les gens créaient des anagrammes quand ils découvraient quelque chose qui permettait de décrire leur découverte. Alors c'était des phrases qui voulaient parfois dire des choses, parfois c'était une somme de lettres en fait. On n'est pas sur de la cryptographie parce que la cryptographie induirait le fait qu'on ait une clé de décodage. Là non, c'est la seule personne qui crée son anagramme qui sait ce que ça veut dire. Et ça permettait d'avoir de l'antériorité. Par exemple, la personne, vous trouverez son nom, hein, qui a découvert Saturne et ses anneaux, a créé un anagramme, l'a déposé en disant à telle date j'ai écrit ça. Il a vérifié ses hypothèses et seulement ensuite, si quelqu'un pendant ce laps de temps découvrait aussi, il pouvait dire non, je l'ai découvert avant parce que à telle date j'ai écrit telle phrase, si vous la remettez dans l'ordre, c'est le titre de ma découverte. Je trouve que c'était assez intéressant, je vous le partage. On revient à nos moutons. Le MDR-X, c'est un DMR. C'est un DMR qui est véritablement compact. On a un encombrement très réduit, les mags... Donc les mags, c'est du 7,62, hein, si je me plante pas, 7,62 par 51. Bon, nous, ce sera de la 0,6, évidemment. Alors, l'externe. Du polymère, il n'y a pas de jeu. J'ai vu récemment sur une vidéo anglophone, alors, bon, ok, ils n'ont pas le même système métrique, mais bon, de là à vraiment donner une quantité de jeu énorme, bon, il y a quand même un pas que je ne vais pas franchir. Ici, il n'y a pas de jeu, c'est fait d'un seul tenant.
C'est fait d'un seul tenant et on va voir comment on va placer déjà la batterie. Parce que placer la batterie dans ce MDR, c'est une première invitation. Alors moi, je l'ai laissé à la maison, malheureusement. Mais alors, je vais vous le décrire, on verra si je fais des bonnes descriptions. Un outil chasse-goupille qui va vous permettre de retirer 2 goupilles afin de mettre votre batterie. Alors, pour ceux qui ont eu un SRS, voilà, c'est le levier d'armement du SRS en plus court. Donc, vous avez la poignée du levier d'armement et le reste va servir de chasse-goupille. Donc ici, moi, je vais prendre une clé Allen, j'en ai besoin, parce que je l'ai laissé l'autre à la maison. Voilà, désolé. Hop, on chasse une première goupille, celle du dessus. On chasse une seconde goupille, celle qui est un peu plus bas, ici. Et hop, ici. Et là, on ouvre. C'est aussi simple que ça. Ce qui va être intéressant, c'est de parler du jeu. Le jeu, c'est l'âme de la mécanique. Si vous regardez, je lui passe le bonjour, la vidéo de Gorky de la Team Bradva sur le SVD de chez LCT, ou pour ouvrir l'emplacement de la batterie, et c'est pareil sur mon Reelsware. On doit prendre un tournevis, un marteau et taper. Voilà. Ici, on chasse 2 goupilles et ça s'ouvre. Voilà, tout simplement. Alors, je vous parlais d'invitation, et quand elle est ouverte comme ça donne qu'une seule envie, effectivement, comme la gearbox est apparente, de la démonter. Et si vous avez pensé à autre chose, vous irez en enfer. Donc, on a ici, avant de mettre la batterie en fait, elle est là, c'est une lipo stick 11.1 qui se glisse justement à l'intérieur. Il y a peu de place, ok, il y a peu de place, mais ça permet de respecter les cotes. C'est ça qui était intéressant. Donc, une lipo stick 11.1. Ici, vous avez, tac, directement un changement de ressort rapide. Donc, quand je vois ça, moi, quand je vais mettre ma batterie, là, la réplique me dit, bah, si tu veux taper plus fort, tu peux. Si tu veux taper moins fort, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. En un seul geste, pour faire fonctionner la réplique, on peut aussi décider de quelle puissance on va lui donner. Et juste là, ici, cette petite partie noire, c'est ce qu'on appelle un jumper. À l'arrière de votre gearbox, pour pouvoir justement contrôler les 3 MOSFET qui sont à l'intérieur, vous avez 3 petits morceaux d'aluminium qui sortent et vous allez avoir un jumper. Un jumper, c'est un pont, en fait. Et vous allez pouvoir clipser ce jumper ou ne pas en mettre. C'est indiqué sur le côté, juste là, hop, ici, hop. Donc, 11.1, c'est quand il n'y a pas de jumper. Quand il y a un jumper, 7.4, et quand il est de l'autre côté, il y a une absence de protection de batterie. Moi, je l'ai mis pour avoir une absence de protection de batterie. Pourquoi ? Ici, le MOSFET qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, on va revenir à qu'est-ce qu'une lipo. Une lipo, c'est une batterie chimique. Et quand il fait froid, en fait, les composants chimiques fonctionnent un petit peu en dessous. Hein, c'est comme tout. Plus il fait froid, entre guillemets, moins ça fonctionne. Pas la réplique, hein, je parle de la batterie. Si vous mettez une protection de batterie de 11.1, une batterie lipo, quand vous allez tirer, elle va descendre, vraiment, tac, et remonter pour se remettre à son niveau. Là, on parle de voltage. Donc, ça va faire des allers-retours. Et le MOSFET, à l'intérieur, il va détecter ça. Et lui, il va détecter que votre batterie n'est pas assez chargée et vous allez avoir des cycles moyens. Vraiment très moyens. Ou alors, si vous avez une lipo qui est un petit peu fatiguée. Un petit peu fatiguée dans le sens où elle a fait pas mal de cycles de charge et donc elle commence elle-même à fatiguer. Donc ici, je vous conseille de ne pas mettre, c'est la seule fois que je vais vous le dire, de ne pas mettre de protection de batterie. Je pense que si vous utilisez des lipos depuis quelques temps, vous allez vite vous rendre compte le moment où votre réplique commence à baisser en régime. Là, vous arrêtez, vous changez de lipo, vous en remettez une autre et ainsi de suite. La protection, c'est vraiment, je ne vais pas dire pour les joueurs débutants parce que ce serait pointer le doigt dessus, ah les noobs, non pas du tout. La protection de lipo, ça peut être intéressant dans certains cas, mais ici, ça risque de vous faire des cycles bof. Donc là, retirez-la, soyez attentifs, on parlera du son tout à l'heure. Donc, dès que le son se modifie, vous enlevez la batterie. Autre chose aussi, parce qu'on va pas démonter la gearbox, ici vous voyez qu'il y a une petite ouverture, et il y aura un petit boîtier qui va vous permettre de faire 2-3 modifications, notamment sur des caractéristiques de tir. Peut-être mettre un burst, peut-être bloquer, et ainsi de suite. Il y aura peut-être des choses comme ça qui apparaîtront, donc voilà. Ici, sachez que pour les tests, donc c'est vrai que c'était marrant, c'était intéressant. Pour faire tourner et vérifier en tout cas l'endurance de cette réplique, ils ont créé un ghost shooter.
qui était branché là et qui, de manière aléatoire, faisait du semi, du full, du semi, du full, pour essayer de simuler un joueur. Bon, on dit que c'était un joueur qui était un petit peu énervé, mais du coup, pour vérifier que tout l'interne tenait correctement. Alors ici, on a un petit peu de tringlerie. La tringlerie qui est ici va vous permettre d'avoir un éjecteur de chargeur, voilà, un bouton d'éjection à l'avant, qui va permettre... Alors, je vous le montrerai, mais je le montre directement ici. La tringle qui est juste là, tout du long, va servir à actionner ici l'éjection du chargeur. On y reviendra un tout petit peu plus tard. Ici, vous avez donc le sélecteur de tir. Voilà, le sélecteur de tir qui est ici. La toute petite pastille ici, c'est un petit aimant quand on est en full qui va permettre de donner une information à votre plaque ici qui va vous permettre de tirer en full. Sachez qu'il y a aussi une autre plaque qui vous permet de vous bloquer en semi. Donc ça, c'est intéressant, toujours dans l'optique DMR. Je vais faire le branchement. Clac, parce que je vais le refermer. Au bout d'un moment, on va pas le laisser trop ouvert. Il risque de prendre froid. Clic, clic, hop, le câblage y passe. Sachez que cette cage moteur a été dessinée spécialement pour pouvoir se glisser ici. Une Gearbox V3, en fait, ne passait pas. Donc c'est pour ça, en fait, ils ne sont pas amusés, ils ne sont pas levés un matin pour se dire, tiens, on va tout modifier, on va faire un truc très complexe. Non, il y avait des contraintes quand même. Et ici, voilà, cette cage moteur passe tout pile. C'est un moteur axe court très coupleux, vraiment très coupleux. Et ici, il faut que je vous parle de la signature sonore. Alors, sécu, semi et full. Alors là, je suis à 1 Joule 5. Je suis à 1 Joule 5, c'est une réplique qui a été dessinée, bon, le full, on l'a. C'est pas avec le système, justement, on y reviendra après, de nozzle sans tappet plate. C'est pas un système qui va nous permettre d'obtenir des énormes cadences. On n'est pas du tout là-dessus. Là, les cadences, elles sont très honorables, et ça nous permet, nous, de jouer en DMR, parce que ça a été dessiné pour ça, souvenez-vous. On va se mettre en semi. Et là, la signature sonore, il faut qu'on en parle, parce que quand j'ai regardé des reviews avant de faire la mienne, beaucoup parlent du son et d'un son qui serait désagréable. Alors, sachez qu'il y a un anti-retour qui est bien costaud, parce que le moteur étant bien énervé aussi, si on ne met pas un ressort correct, qui est à l'extérieur de la Gearbox d'ailleurs, si on ne met pas un ressort correct, en fait, le ressort d'anti-retour était aspiré, et il y avait du double feed. Donc là, il a fallu mettre un ressort bien costaud, donc votre anti-retour, il retape correctement. Il faut savoir que ce son-là aussi vient du fait que le piston est métallique. C'est un piston métal, et donc du coup ça fait du son par rapport à quelque chose qui serait simplement en polymère. Et on a un système de nozzle qui se fait attraper et relâcher avec un équilibre de ressort en fait. Je vais vous mettre des liens dans la description justement, où vous avez des éclatés et des vues 3D de ce MDR, notamment le fonctionnement de la Gearbox. Ce sera beaucoup mieux plutôt que moi qui essaye de bricoler quelque chose et de pousser mes ressorts. Et ça fait un peu de bruit. Ça fait un peu de bruit et ce sera la seule pièce d'usure qu'il y a dans cette réplique. Il y en a une, et c'est celle-là. C'est un petit joint qui permet justement une rétention et un relâchement. Et ce petit joint-là, bon, il est facilement trouvable, hein. D'ailleurs, Silverback en vend en pièces détachées. J'ai dû tirer un sachet de 0,32, donc plus de 3000 billes. Je ne sais pas par qui elle est passée avant, parce que c'est une réplique de près qui a fait plusieurs personnes qui font des contenus sur YouTube. Donc du coup, moi j'ai eu aucun problème. J'ai eu aucun problème de misfit, de double feed, de choses comme ça. Donc c'est une pièce d'usure, ok, mais c'est une pièce d'usure vraiment dans le temps. Et sachez que cette Gearbox, c'est une Gearbox split, un petit peu comme aurait fait Katana, Systema, et puis même, je crois qu'il y a ICS. ICS aussi, en fait, j'ai jamais eu d'ICS, donc jamais eu de Katana et de Systema non plus. Hein. Mais je crois qu'ICS en fait aussi. Ce qui est intéressant avec cette Gearbox, c'est aussi le volume. Le volume du cylindre. Le volume du cylindre, ici, on a un volume de cylindre qui, de mémoire, est de 26. Quand il est plein, donc 26, ça doit faire une sorte de SR25, quelque chose comme ça. Donc là, il est percé, il y a un évent. Il y a un évent qui est au-dessus. Et comme votre batterie elle est logée ici, ça permet à chaque tir d'envoyer un peu d'air frais sur votre batterie. Donc, voilà. Quitte à mettre un évent, autant l'orienter pour que le flux d'air soit au bon endroit. Donc ça, je pensais que c'était... Ça c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool. Le ratio d'engrenage à l'intérieur, c'est du 18:1. Précisément, c'est 18:7. On part vers du 19, mais restons sur du 18:1. La seule particularité,
comme il n'y a pas de tappet plate, il n'y a pas non plus de petit ergot qui sert de délayer en fait à reculer votre tappet plate. Donc si jamais, alors c'est de l'acier qui est costaud, si jamais vous deviez changer, sachez que la détection de votre cycle est faite par un petit aimant, hein, un petit peu comme la détection du semi et du full ici. Donc du coup c'est fait par un petit aimant, donc il faudra voilà, supprimer le délayer, mettre le petit aimant dans la bonne position pour retrouver une détection de cycle. Vous n'aurez jamais à le faire, c'est une quasi-certitude. Ici, on a notre mag, donc 7,62, donc c'est assez gros, hein, ça passera pas dans une poche M4 classique, tac. Et donc, pour le rechargement, on peut soit enlever depuis l'arrière, tac, ou soit avec le bouton d'éjection à l'avant. C'est ça qui est bien, parce que ceux qui ont eu un SRS, il fallait avoir le coup de main pour recharger. Bon, on n'est pas non plus là pour recharger dans quelque chose de speed. Mais ici, comme on est sur une réplique d'assaut, c'était intéressant de pouvoir recharger rapidement. Je vais prendre le deuxième mag et je vais essayer de vous faire quelque chose. Donc voilà, j'ai le deuxième mag dans la main. On tire, on presse. Et d'une main, on arrive à recharger. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, imaginons qu'il soit dans une poche. On peut, hop, attraper, relever et changer. Et là, si on doit le faire, nous, à l'arrière, il faudrait... Ça se fait aussi, mais... Bon, voilà, ça se fait pas. En fait, tout simplement. Les mags, ici, ils ont une bonne capacité. On est sur du mid-cap. Ça nous permet, nous, en tant que DMR, eh ben, de pouvoir se trouver un peu plus loin, recharger ici, tranquillement. Et si on veut faire un peu de rush, parce que comme je vous l'ai dit, l'ouverture et l'emplacement de batterie, c'est une invitation à changer la puissance comme vous voulez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Mais avant de le faire, on va faire un premier test. Pour revenir sur le son, moi je me suis procuré un sonomètre. Alors, pas forcément pour le MDR, hein, mais on a toujours le projet de faire l'étude du son. Donc là, moi je vais poser mon sonomètre. Voilà, donc ce sont des dBA, c'est notre perception auditive. Je me mets en face et là je tire à vide. Je suis dans la pièce, voilà, dans la brasserie. Donc on va faire le test, surtout pour le comparer avec une autre réplique qui elle aussi est à 1 Joule 5. Voilà, c'est parti. 103, 103, 102,8, 103,5, 103, 102,9, 103,3. Voilà à quoi ressemble le MDR. Je vais changer par mon AKM, qui elle est aussi à 1,5. Hop, hop, clic. On branche la petite batterie, de la 11.1 elle aussi. Hop, on va faire le test. Semi. Voilà, tac. Alors, on reprend. Tac, je suis installé. 102. 102.2. 101.4. 102.4. 101.9. Alors là, le dernier, il était à 101.5. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une légère différence qui est de 1,5 dB, en fait, en moyenne. Voilà, vite fait comme ça. Hein. En moyenne, il y a 1,5 dB, je recommence. Ouais, 102.2. Donc voilà, j'ai 1,5 dB d'écart entre une réplique à 1 Joule 5 classique et une réplique à 1 Joule 5 de chez MDR Silverback. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que cette perception du son, du son qui serait trop fort, c'est en fait une perception de signature sonore. Si vous avez déjà joué en association avec des potes réguliers, etc., je pense qu'au bout d'un moment, vous êtes capable de savoir quelle est la personne qui est en train de tirer en fonction de la réplique qui est là. Vous entendez le bruit d'un HPA en full, vous entendez aussi le bruit d'un ARP9 qui vous tire dessus. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est cette signature sonore. Et cette signature sonore peut rapidement devenir 102.5, peut rapidement devenir une marque de fabrication. On va voir pour aller dehors, faire 2-3 tests de tir. Donc là, je vais jouer, donc là c'est du 1 Joule 5, ça va être de la 0,32, 1 Joule 5. Le joint au pup, alors, on va parler du joint au pup une fois qu'on sera revenu.
Alors là, on est en 0,32, je suis à 1,5 Joule. Alors, c'est pas le test de tir le plus intéressant du monde, hein. On sait qu'on va toucher, on est à 70 mètres, mais ça va être important au niveau de la restitution sonore. Donc j'ai laissé le micro qui est juste à côté du téléphone pour entendre à 70 mètres à quoi ressemble le MDR-X qui vous tirerait éventuellement dessus. A tout de suite. Donc là, on voit bien, hein, c'est les mêmes caractéristiques qu'on peut avoir avec une réplique upgrade, sauf que celle-ci, elle est en sortie de boîte. Donc ça vient aussi de l'appui et du joint de chez Silverback. L'appui et le joint de chez Silverback est, je ne vais pas dire propriétaire, mais assez différent des autres répliques. Et ici, le joint, même si c'est un AEG, c'est un joint qui a des lèvres un peu plus larges pour être un peu plus permissive. Ce système justement de chambrage de billes par un nozzle et tout un type de ressort, sans tapote plate en tout cas, doit nécessiter l'utilisation d'un joint qui est un petit peu plus permissif pour éviter les phénomènes de bourrage. Ce type de réplique, alors c'est le cas aussi sur les M4 et sur les AK Sima, c'est qu'on peut démonter véritablement en deux parties. On va enlever tout ce qui est garde-main canon d'un côté, si on veut travailler que sur le bloc hop-up, joint hop-up, c'est possible, et de l'autre côté, on laisse la gearbox en arrière. Donc pour ce faire, on va chasser une goupille, celle qui est juste ici. Hop, tac, la goupille est chassée. Donc les gens qui me diraient qu'il y a du jeu, on va retirer le garde-main. Voilà, tac. Le garde-main, bon, le voilà, hein, garde-main en polymère. Hop. Voici, voilà, presque nu. Presque. Là, nous avons 3 vis. On va desserrer les 2 premières. Un petit peu, hein, ça sert à rien de les enlever complet. Tac, voilà. Et la 3e ici, c'est le verrouillage. Hop, on déverrouille. Tac, il y a un détrompeur, hein, vous le verrez. Hop, voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce que si vous avez juste à travailler sur le canon, vous pouvez le sortir tout simplement et laisser tout ce qui est gearbox, tout ça derrière. Alors, ici, on a un bloc hop-up qui est propriétaire et un bloc hop-up qui est réglable, ça c'est bien, et qui ne se dérègle pas dans le temps. Donc ici, ce bloc hop-up, on va le retirer. Donc il y a 2 petites vis de part et d'autre, tac, tac. Et c'est un bloc hop-up qui est intéressant parce qu'il n'y a pas de vis. Pas de vis dans du plastique. Là, ce bloc hop-up, il s'ouvre naturellement. Alors, tac, on le retire. Hop, il est bien calé dans le canon externe, ce canon interne. Tac, et voilà. Donc la seule chose peut-être un jour que vous aurez à intervenir, ce serait un joint qui serait un peu fatigué, etc. Donc sachez que ça s'ouvre, hop, avec l'ongle, on appuie, hop, tac. On a une première partie ici avec une petite boule qui nous permet de bloquer notre molette de réglage. Hop, la molette de réglage, elle vient toute seule. Et hop, j'ai fait tomber le nub et je vais le retrouver. Ah, j'ai retrouvé le nub, il n'était pas si loin. Vous avez 2 tailles de nub. Il y a un L pour light et un H pour heavy. Et du coup, ça va vous permettre d'écraser plus ou moins le joint pour soulever des billes plus lourdes. Ici, moi, j'ai pas besoin. Là, je suis en 0,32, je suis à 1,5 Joule. Ça fonctionne parfaitement. Donc, le nub, hop, on le met là. On retire l'ensemble canon joint. Donc là, moi, j'ai mis un joint soft. Ils m'ont mis plusieurs types de joints en fonction des grammages et des puissances qu'on pouvait utiliser. Donc là, du coup, moi... Voilà, on a remis les différentes parties. On vérifie quand même l'alignement. Voilà, hop. Là, on est aligné correctement dedans. Et nous, on va pouvoir le remonter
directement dans son canon. Soyez pas bourrin quand vous serrez des trucs. Ça sert à rien. Voilà, ça tient. Il n'y aura pas de violence. Mettez du frein filet là où il y en avait, mais là il n'y en a pas. Donc n'y allez pas comme des... On glisse, nous ici, tranquillement. Tac. Nous voilà bien installés. On resserre doucement. On verrouille. On resserre la dernière. On vérifie que la première est serrée. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, notre canon joint, ça a été modifié. Sachez que vous pouvez supprimer le cache-flamme. Hein. Il y a une petite vis là. Et puis mettre un modérateur de son, comme vous voulez. Hop. Nous, on va remettre notre garde-main en polymère. Et on va verrouiller tout ça. Hop. Alors ce qui est bien, c'est que la trappe d'éjection va s'ouvrir au bout de 2-3 tirs. Tac, voilà, si jamais vous l'aviez oublié. Ici, on a notre hop-up. Alors là, il faudra un tout petit outil, mais de toute façon, une fois que votre hop-up est réglé, vous êtes tranquille. Rappelez-vous, les chronies, c'est hop-up réglé, grammage de jeu. Alors évidemment, ici, on est dans le cadre d'un faux raccord. Et pour que le faux raccord soit complet, je vais même me prendre une autre bière. Et la bière, on pourrait en parler pendant des heures. La réplique, vous la connaissez déjà. On y retourne. Alors, ici, on va parler du démontage de la gearbox. Je ne pouvais pas vous laisser sans tenter un petit démontage. Et en plus, comme cette réplique, je vous l'ai dit, c'est une invitation. On va regarder comment on démonte ça. Donc, on éjecte déjà, tac, le premier mag. Ensuite, on va devoir retirer, hop, ce qui permet de rendre ambidextre, hein, donc l'éjection, voilà, qui permet de rendre ambidextre cette réplique. Hop. Alors c'est vrai que celui où il y a, voilà, tac, et voilà, c'est enlevé. On va avoir besoin d'un embout. Un embout, ça c'est un T20. C'est assez important parce qu'en fait, il y a un petit trou dedans pour ceux qui ne le verraient pas. Il y a 2 vis en fait qui nécessitent ce type d'outil. Alors, on va devoir déposer, et c'est assez simple, la petite vis qui est là et 2 vis qui sont ici. On va chasser les goupilles. Tac, tac. Comme ça, on va pouvoir ouvrir la réplique en 2. Hop là, bim. Réplique ouverte. Alors, nous ici, on va avoir besoin d'enlever la petite vis, hop, qui est là. La petite vis qui est ici, donc ça retient les 2 pièces qui sont là, qui nous empêcheront en fait de reculer la gearbox. Alors, on y va. Elle est maintenue juste là. Elle est maintenue. Et donc, on va devoir enlever ce qui la retient en place. Donc, c'est un petit clip hein, qui, hop, ça se retire. Alors, si vous avez un peu de poigne, ça devrait le faire assez simplement. Hop, voilà. On retire notre goupille. Là, finalement, notre gearbox, elle pourrait reculer. Mais on va pas la faire reculer tout de suite. On va enlever les 2 vis qui la maintiennent avec le petit cache qui permet de mettre en place le port d'éjection. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas expert là-dessus. Vous me direz. Je ne suis pas maître Luger. Hop. Et attention, avant de sortir votre gearbox, vous allez avoir besoin de retirer ici, tac, la connectique. Ah, c'est un mauvais présage. Clic, et on peut sortir enfin cette belle petite gearbox en bleu électrique. Ça, je referme, hop, tranquillement. On pose ça sur le côté. Et donc là, voici notre belle gearbox propriétaire avec son changement de ressort rapide. Comme on l'avait vu, et à mon avis, on ne l'avait pas bien vu ici, hop, le petit jumper pour qu'il n'y ait pas de protection de batterie. Bon, le calage est très très bon. Hein. Là, franchement, si vous voulez prendre exemple sur un bon calage, prenez exemple sur celui-ci. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'outil T20, parce que là, vous voyez que mes vis en inox, il y a un petit ergot à l'intérieur. Et on dévisse. Alors, j'espère que tout va bien se passer, que vous allez m'entendre correctement, parce qu'avec la rincée que je me suis pris tout à l'heure, c'était assez stressant de conduire comme ça. Surtout avec le berlingot vide, ça résonne dans tous les sens. Donc, j'aime bien le mois de mars, mais je préfère avril quand même. J'accepte l'hiver et j'aime bien l'été. Hop.
Alors nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le fait que cette gearbox, elle soit split. Voilà. Ici, vous avez le sommet de vos engrenages et de l'autre côté, vous avez toute la partie pneumatique. Donc, pour changer quelque chose, vous n'êtes pas du tout obligé de modifier le calage, de bricoler dans tout ça. Ici, nous, on va juste retirer le ressort. Alors moi, je vais prendre une petite pince. Hein. Hop, comme ça, on va faire levier et on va tourner. Ce qui est top, c'est qu'ici, le guide ressort, il est... Voilà. Il y a 3 ergots. 3 ergots, c'est beaucoup mieux que 2, c'est encore plus élégant que 4. Avec 3, on fait un plan. Voilà. Avec 4, ça devient rapidement hyper statique, c'est un peu compliqué. Donc ici, on a retiré toute la contrainte, on va dévisser la tête. Bon, moi je l'avais revissé à la main, hein, tranquillement. Oh, j'espère que vous m'entendez. Hein. Hop, et là, on va obtenir notre... Voilà, notre beau piston, voilà, qui est en alu. Hein, donc, si vous sentez le chaud quand votre réplique est neuve et que vous, dans vos premiers tirs, c'est dû à ça. Hein. C'est vraiment l'anodisation, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûr. Et ici, on a notre fameux système, notre système de rétention. Donc, on a plusieurs jeux de ressorts qui sont mis en contrainte grâce à la seule pièce d'usure que vous pouvez avoir, c'est le petit joint rouge qui est ici. Voilà, alors pour le ressortir, je ne vais pas le faire, hein, mais vous y allez tranquillement avec un petit outil, vous l'enlevez, vous le remplacez le jour où il est coupé. Alors, le jour où il est coupé, parce que ça peut arriver, c'est extrêmement rare, ça arrive après des milliers et des milliers de tirs. Qu'est-ce qui va se passer ? Votre réplique, elle va fonctionner comme d'habitude, sauf qu'il ne va pas y avoir de feed. Pourquoi ? Parce que votre tête va frapper votre nozzle, donc il ne va rien se passer, et surtout, comme il n'y a pas cette rétention, vous n'allez pas pouvoir retirer le nozzle en arrière. Donc, ce qui se passe d'habitude, paf, vous avez tiré, là, vous venez, donc la bille est éjectée, hein, vous vous êtes accroché, ça va reculer, et à un moment, ça lâche. Et ce clic que vous entendez là, alors je vais essayer de m'en mettre, tac, le clic que vous entendez comme ça ajoute à la signature sonore de votre réplique. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. La signature sonore, c'est vraiment quelque chose auquel on s'attarde finalement très peu. Et c'est un peu dommage. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Donc je suis assez content de vous l'avoir montré quand même. Je ne pouvais pas passer à côté. On va remonter ça. Moi, j'en profite pour regarder encore une dernière fois mes beaux petits engrenages. Et puis, je vous dis à tout de suite. Et voilà, ça y est, le beau temps est revenu. Alors, au niveau du remontage, c'est très simple. Vous allez y introduire votre votre petit piston. De toute façon, il ne pourra pas s'intégrer correctement s'il n'est pas mis. Voilà, tac. Là, il est placé correctement. Il rentre tout seul. On va remettre ici notre ensemble avec notre tête de piston. Hop, on serre. Voilà, c'est verrouillé. Je vais vérifier quand même en serrant un tout petit peu plus. Voilà, c'est tout bon. Pas besoin de forcer là encore. Et ensuite, on reprend notre gearbox. On repose hop, ici. On utilise nos 2 petites vis avec l'embout spécial. Donc le T20. Voilà, c'était dans une petite boîte Magnusson. Vous la voyez pas, mais elle est juste à côté. On referme ça. Je crois que c'est la première fois où c'est aussi facile d'ouvrir une gearbox, parce que de toute façon elle est split, hein, tout simplement, donc on a fait que la moitié du travail, mais surtout pour changer ne serait-ce que le petit joint qui peut éventuellement couper, c'est hyper rapide. On referme. Tac. Hop. Hop. Et on va réintégrer notre petit... Hop. J'aurais dû prendre une clé à laine. Ça aurait été quand même nettement plus simple. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me couper dans les dents. Voilà, c'est tout bon. Tac. Et voilà. Moi, je remonte tout ça à l'intérieur de la réplique, qui était juste là. Hop. On l'ouvre tranquillement. On va faire glisser la gearbox par ici. Hop. Vous faites attention ici. Ça doit passer sans forcer. Ça s'arrête quand vous êtes embuté. Moi, j'en profiterai pour rebrancher tout à la fin. Je vais déjà mettre les pièces qui vont éviter à ma gearbox de reculer et puis de s'enfuir, hein, de partir. Donc hop, on la replace comme ceci. Moi, je vais atterrir. Hop, là, tac. Et voilà, on va mettre la première des vis. Hop, clic, voilà. Je mets la seconde. Voilà, il y a mon décompteur de toute façon. Hop. La vis est là.
Et voilà, tac. Ensuite, je vais ajouter ma goupille pour pouvoir remettre justement l'élément. Voilà, ici, je vais vous le remontrer. Ce petit élément là, voilà, pour le reglisser. Hop. Alors, sans trop de dextérité, hein, ça se fait quand même assez simplement. Vous mettez la goupille dans la bonne position, vous enfoncez. Voilà. Donc là, on revisse, hop, ce qui nous permet en fait de raccrocher la gearbox, hop là, bah, directement à l'intérieur, hein, avec ce qui nous permet ici, nos fameux 2 petites pièces, bah, d'accrocher nous, hop, bah, et t'es où? Voilà. Pour mettre cette réplique en ambidextre. Alors, je vais le refaire tout de suite, je vais vous montrer ça. Ça prend juste même pas 5 secondes. Je vais refermer déjà, parce que c'est pas nécessaire que ce soit ouvert. Hop là. On vérifie. Alors, oui, voilà, j'allais le faire avant de refermer. On rebranche, évidemment, parce que sinon, vous allez appuyer et vous allez vous demander ce qui se passe. Alors, il faut évidemment rebrancher. Pareil, c'est de la connectique. On y va tranquillement et calmement. Il n'y a pas besoin de se stresser. Hop, nous, on va atterrir tranquille ici. Clac, 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 clac. Hop. Et voilà, il est refermé, mais il manque justement le côté ambidextre. Alors, vous le mettez comme vous voulez, selon vos préférences. Moi, je le laisse en droitier. Hop. Et voilà, alors je ne pouvais pas passer à côté du démontage de cette petite gearbox, démontage qui était nécessaire pour vous montrer justement le système de rétention. C'est vraiment quelque chose, voilà, je vais le redire encore une fois, c'est quelque chose qui est très très plaisant. Hein. Ça se démonte facilement, c'est je pense la première fois que je démonte une réplique et que je la sors entière avec juste un seul outil. Et ici, c'est le T20. Ce que je regrette en fait dans les levures anglaises, c'est qu'il n'y a pas le côté fruité qu'on peut avoir sur les levures de type belge. Donc on a un goût céréal houblonné. J'aurais aimé un petit goût de levure, un petit goût bien fruité, là, ça m'aurait fait plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Le MDR-X. Alors, moi je suis très content de l'avoir eu dans les mains. Si je devais m'en acheter un, il remplirait pas mal de rôles, et il y a pas mal de répliques qui devraient justement sortir de ma gear room, notamment les répliques qui faisaient DMR avant. Alors, ici, moi j'ai mis un Neotech. Je trouve que esthétiquement, avoir une lunette dessus, ça fait un petit peu bizarre. Bon, là c'est vraiment juste mon goût à moi. Hein. Mais pour moi, ça fait DMR, mais DMR qui permet de viser les 2 yeux ouverts avec un petit point rouge. Donc cette réplique, si je devais m'en procurer une, me permettrait de me séparer à la fois de mon AKM qui fait de l'assaut longue distance, ça me permettrait de supprimer certaines de mes répliques de rush, AKU notamment, parce qu'au niveau de l'encombrement, on est vraiment sur quelque chose de très compact. Alors c'est du beau boulot. Là il y a le petit levier d'armement, j'en ai pas parlé, bon après c'est du cosmétique. Hein. Il n'y a pas de jeu, c'est léger. Comme je vous ai dit, hein. Bon là je vais pas le faire parce que je vais taper, mais ça se bascule très vite. Un petit Neotech dessus. Donc pour moi, c'est une réplique qui est une invitation à pas mal de styles de jeu. Si quelqu'un la prend en première réplique, bon, c'est un coup, on est d'accord. Mais c'est une réplique qui est extrêmement polyvalente. Tous ces choix ont été faits dans le but de faire de cette réplique un DMR. Le choix de cette gearbox bien particulière permet aussi, comme c'est dans la réalité, c'est quelque chose de multicalibre, ici vous pourrez avoir un kit pour justement mettre à l'intérieur du 5,56. Et il fallait justement avoir une gearbox qui reste au bon endroit, donc pas de tapote plate et ainsi de suite. Tout ça n'a pas été fait juste dans le but de dessiner des choses complexes, malgré le fait que ce soit des fonctionnements qui sont plutôt simples, avec des équilibres de pression de ressort. Mais si je devais me procurer un MDR, je sais que je devrais me séparer de plusieurs répliques, parce que celle-ci va remplir énormément de rôles. Le fait de pouvoir, parce que je vais retirer la batterie, ça, sachez-le, à l'intérieur, les MOSFET risquent de pomper un petit peu l'énergie de votre batterie. Donc si vous la laissez pendant 3 mois dedans, il va se passer quelque chose. Donc là, du coup, je préfère, hop, tac, la déconnecter pour pas oublier. Il faudra que je l'enlève avant de le renvoyer, d'ailleurs. Je pense qu'ils ont assez de batterie chez Silverback. Tac. Ça nous permet, nous, quand on doit commencer à jouer, de se poser la question de la puissance qu'on veut mettre. Alors, le changement de ressort rapide,
clac, avec le même outil, hop. Et voilà, là on a un changement de ressort rapide, c'est tout doux, c'est tout souple. On le remet à l'intérieur, on change ça, ça se fait d'un tour de main. Donc c'est une réplique qui va pouvoir à la fois assurer le rôle de rush, parce qu'elle est très compacte, le rôle d'un assaut, si vous montez un petit peu en puissance, et surtout elle a été dessinée pour le rôle de DMR. Donc une réplique comme ça, à un Joule 5, en 0.32 ou 0.36, ça passe, mais ça passe vraiment, vraiment bien. Donc on a de la polyvalence, on a un coup qui est ce qu'il est, par contre on a de la qualité derrière, et cette réplique, je suis désolé de vous le dire, elle en vaut au moins 3. Alors encore une fois, avec Silverback, les performances sont au rendez-vous. Ici, avec un joint tendre, on arrive à soulever correctement la bille. Le block up, il se règle correctement. Il faut juste un petit outil pour pouvoir juste le bouger, mais il ne se dérègle pas dans le temps. C'est tout ce que j'attends d'un block up. La cadence est modérée, mais de toute manière, avec une réplique à un Joule 5, il vaut mieux privilégier le semi. C'est une invitation, cette réplique. C'est une invitation à jouer différents types de jeux. Dès qu'on met la batterie, on peut changer la puissance du ressort. Donc ça, vraiment, c'est une invitation, tout simplement. Il n'y a pas de jeu, c'est léger. Comme je l'ai dit, ça se bascule très vite. On est très vite en joue, la prise en main est très agréable, très ferme. Au niveau du son, on a vu avec le sonomètre qu'il y avait très peu de différence avec une autre réplique, mon AKM, qui était elle aussi à 1 Joule 5. Là-dessus, moi, je dirais que c'est une très très bonne réplique. Et si je devais en acheter une, ça m'obligerait en fait à me séparer de mon AKU pour du rush ou de ma PP Bison pour du rush, de mon AKM pour de l'assaut. Je garderai quand même d'autres DMR. Mais celui-ci remplit parfaitement le rôle. Encore une fois, merci Silverback de la confiance qu'ils m'ont accordée pour m'envoyer cette petite réplique, pour en faire des tests et puis... Regardez plein d'autres reviews, il y en a plein sur internet avec des avis qui seront peut-être différents du mien, et c'est ça qui est intéressant. Plus vous aurez un avis forgé par différentes opinions, mieux ce sera.